On va parler des véritables bienfaits du Dry January avec notre médecin, le docteur Daniel Simeka. Bonjour Daniel. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je ne sais pas si ça vous a donné envie, ce festival du froid ou pas, vous d'ailleurs, dans le Cantal. J'ai fait l'expérience et les sportifs de haut niveau connaissent aussi, c'est magnifique. Ah d'accord, eh ben voilà, c'est du vécu. Alors forcément avec vous on parle de ce fameux mois sans alcool, ne pas boire jusqu'à la fin du mois, c'est un marronnier du mois de janvier, abstinence qui a forcément nombreuses vertus sur la santé. Mais est-ce que vous le recommandez vous d'ailleurs ? Oui, on en parle dès le mois de décembre avec les patients, depuis que c'est médiatisé finalement. Oui. C'est vrai que c'est l'idée, il fallait l'avoir et l'idée était bonne, elle vient de nos amis anglais, de faire cette espèce de test sur soi-même et de pouvoir expérimenter. C'est pas tellement arrêter un mois l'alcool et puis reprendre plein gaz ensuite n'a pas énormément d'impact sur la santé. Ce qui est intéressant, et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que ce Dry January, ce janvier sec, il a été un peu attaqué paraît-il, par des lobbies, moi j'en sais rien, mais c'est certainement parce que ça permet de prendre conscience qu'il y a une vie sans une goutte d'alcool, c'est possible. Alors, moi je suis pas un père la vertu qui va dire il faut zéro alcool. On vit très bien avec zéro alcool et toutes les allégations qui, à un moment donné, disaient qu'une faible quantité, patati patata, c'est faux. Ça a été vraiment dénoncé. On peut vivre en parfaite santé avec zéro alcool. On peut vivre en bonne santé avec une consommation tout à fait raisonnable. Je rappelle, les recommandations, c'est divers d'alcool par semaine et pas plus, avec au moins un jour à zéro verre. Et pas plus de verres le même jour. Mais ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est d'abord de montrer qu'on est capable et de se mesurer à l'alcool. Parce que il n'y a pas d'un côté celui qui est complètement dépendant et de l'autre côté celui qui ne boit jamais une seule goutte d'alcool. Il y a tout un gradient et on a tous à évaluer quelle est notre relation avec l'alcool. Parce que pour tout le monde, ça va être un tout petit peu dur. Et c'est un tout petit peu dur, c'est intéressant de le mesurer et de le regarder en face. Après, on fait le mois complet, on fait une semaine, on fait 15 jours, mais on a testé, on s'est rendu compte que, ah bah oui, tiens, c'est possible, ça existe. Avec forcément, il faut peut-être rappeler cette abstinence, docteur, avait de nombreux bienfaits sur la santé, notamment par rapport au diabète, au poids, au cœur, au sommeil. C'est néfaste pour tout. L'alcool est toxique à la première goutte. Alors, quand on boit, effectivement, quand on boit du vin rouge, c'est légèrement compensé par certains antioxydants. Enfin, quand on boit un grand verre de jus de raisin frais, il y a les antioxydants aussi. Donc, on va aller chercher de ce côté-là. Mais effectivement, c'est au moins 40 000 morts par an directement liés à l'alcool et surtout par rapport au cancer, qui est quand même la première cause induite de cancer, c'est quand même l'alcool qui peut provoquer une grande majorité des cancers que l'on rencontre les plus fréquemment. Dernière petite question, Daniel Simeka, qu'est-ce que vous pensez de toutes ces boissons, vins, cocktails, bières sans alcool ? Je vais faire un parallèle, c'est un peu comme la cigarette électronique, c'est sympathique sur le papier, en pratique c'est pas terrible, voilà. Et puis rappelons aussi que les boissons sucrées, il va nous interdire tout ce matin. Mais, alors, merci. Les sodas, etc., ça reste quand même quelque chose qui doit être exceptionnel et festif parce que quand même, les boissons sucrées sont une des causes quand même des fameuses stéatoses, c'est le foie gras sans alcool, chez les non-buveurs d'alcool, d'accord. qui encrassent leur foie uniquement avec du sucre. Donc, avec modération. C'est pour faire un passage. C'est pour faire un passage, mais pas de façon. Bien noté. Merci pour vos lumières, docteur Daniel Simeka. Belle journée à vous.